Bien souvent, on associe les fermes pédagogiques en disant les fermes pédagogiques, ce sont d'abord les animaux. Et ben, on voulait aussi apporter la preuve que quand on n'a que des plantes, le que est un peu restrictif, hein, mais quand on a des plantes, on peut aussi faire plein de choses intéressantes, même pour des jeunes enfants. Parce que comme on l'a rappelé, hein, 70% du public ferme péda, c'est du cycle 1. Donc voilà, c'était l'expérience de dire, ben, autour du végétal, des plantes et autres, il y a encore des choses à faire et qui sont accessibles pour les enfants. Voilà, donc c'est pourquoi on a invité Delphine Bline et puis Martine Bouchot, donc 2 amies meusiennes, donc de l'Est de la France, hein, parce qu'il y a des gens qui sont un petit peu partout et qui vont nous donner une expérience riche de leur activité de ferme péda, l'une naissante, l'autre plus ancienne. Et puis, comme tout à l'heure, donc on laisse dérouler le propos de l'un et l'autre, de l'une et l'autre, et ensuite on ouvre le débat aux questions ou aux compléments d'information. Voilà. Donc, bah, je vais tout de suite laisser la parole à Delphine, et puis après, je te laisse te présenter en 2 minutes, puis je partagerai après ta petite vidéo qui, voilà, qui va introduire le sujet. Voilà. Ok, merci. Bonjour à tous. Alors, je vais même faire moins de 2 minutes parce que dans la vidéo que vous allez voir qui avait été tournée donc par la collègue de la Chambre d'Agrimeuse, je me présente. Donc, en fait, voilà. Juste, donc, je suis Delphine Blin. On a une ferme dans laquelle on fait des plantes aromatiques et médicinales. On a ouvert en 2019, donc effectivement, c'est tout récent. Et je suis bienvenue à la ferme depuis 2022. Et donc, ça fait, j'ai fait 2 saisons de printemps d'accueil de classe. Ok, donc on lance la Je pense que le vidéo comme reste, ça, ouais. puis voilà. Et l'idée, c'est qu'on reviendra après plus en détail sur des activités, comment tu les mènes, et voilà, hein, l'idée, c'est de pouvoir donner des illustrations très Oui, je concrètes sur donnerai, des activités. c'est On ça. La reprendra vidéo, elle après dans le balaye détail. de façon assez générale. Et puis, j'ai prévu encore de me mettre en image un petit peu après, un peu plus de détails sur mes activités. Ok, alors c'est parti. Donc, est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui. Ok. Visites, activités, portes ouvertes, spectacles. Il existe de nombreuses options d'accueil à la ferme. Selon le public et le but de la visite, il est important de définir des activités cohérentes et adaptées. Pour l'accueil d'enfants et de scolaires, les fermes pédagogiques répondent à un cahier des charges spécifique qui garantit un accueil de qualité, des équipements adaptés et une offre d'activités variées et ludiques autour du monde agricole. Aujourd'hui, partons à la découverte d'une ferme pédagogique en Meuse, l'Herberie de la Sceau. Cette ferme située à Monniéville produit des plantes aromatiques et médicinales autour desquelles sont construites des activités originales pour tous les âges et pour tous les niveaux. Je suis Delphine Blin. Je travaille avec mon mari sur notre ferme qui s'appelle l'Herberie de la Sceau. On est producteur de plantes aromatiques et médicinales en Meuse, à Monniéville. Donc on cultive une trentaine de plantes qu'on fait ensuite soit sécher pour développer une gamme de tisanes et d'aromates, soit qu'on distille pour avoir des huiles essentielles et des hydrolats. Voilà, donc on fait ça depuis 2018. Et moi, j'ai rejoint mon mari d'abord à temps partiel en 2021 et depuis cet été à temps complet pour développer toute la partie accueil à la ferme. Et donc voilà, avec les agréments Bienvenue à la ferme, Vivez fermier et Mangez fermier depuis fin 2022 et l'agrément ferme pédagogique en septembre 2023. Ça fait 20 ans que j'ai un autre métier. En fait, je suis enseignante spécialisée. Donc la part pédagogique, elle a toujours été hyper importante pour moi. Et là, j'ai rejoint la ferme, mais pour y développer justement cette partie pédagogique. Et pour moi, obtenir l'agrément Bienvenue à la ferme, c'était un gage de qualité. Et puis ce travail en commun, agriculture et éducation nationale, pour moi, c'est important.
Et pour l'un et pour l'autre, c'est un gage de qualité pour les écoles qui vont venir nous retrouver, en fait. La charte est assez dense et détaillée. Et du coup, ça nous permet aussi, nous, de pouvoir valoriser notre travail, notre ferme, de montrer un peu ce qu'on peut faire, surtout sur cette ferme végétale auprès des écoles. Voilà. Je pense que l'agrément permet de faire le lien entre les fermes et les écoles et nous permet de mettre notre métier en avant. Alors, nous, on a passé l'agrément en septembre 2023. Donc, ça se fait lors d'une visite, d'un accueil d'une classe. Donc, on avait un groupe, là, en l'occurrence, de CP-CE1, mais on reçoit des élèves de la maternelle jusqu'au lycée, voire au post-bac, on a déjà eu, et des établissements spécialisés. Donc pour nous sur la ferme, il a fallu se mettre un tout petit peu aux normes en installant des toilettes, sécuriser les espaces et puis après créer des ateliers pédagogiques. Donc voilà, là quelque part c'est mon job d'enseignante et mes connaissances qui nous ont beaucoup aidés, mais voilà, c'est cette part-là, c'est réfléchir à ce qu'on met en place, pourquoi, avec quels objectifs et à quoi ça correspond sur les objectifs pédagogiques des différents cycles de l'école. Alors, les activités qu'on propose à la ferme, donc ça tourne tout autour du végétal, hein, on n'a pas du tout d'animaux et on va sur 3 domaines. La partie vraiment dans la terre, plantation, le vivant. Et après, moi, j'oriente soit sur des ateliers à visée un peu plus scientifique, soit sur des ateliers à visée créative, parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Enfin voilà, c'est des choses qui nous parlent aussi. Donc dans le domaine créatif, on va toujours sur les plantes, donc ça peut être land art, ça peut être créer des herbiers créatifs. Je travaille beaucoup avec des cyanotypes, donc c'est une technique de développement style ancêtre de la photo, mais qui fait apparaître les plantes sur un bleu magnifique. Du coup, ça a un petit côté magique qui plaît beaucoup aux enfants et aux enseignants. Et puis, sur le côté scientifique, on va aller sur le développement de la plante. Avec les plus grands, on va commencer à parler un petit peu physique, chimie, avec la distillation des plantes. Donc moi, je propose un certain panel d'activités dans une première communication que je fais auprès des enseignants. C'est avec eux que je peaufine le programme de la journée ou de la demi-journée en adaptant à leurs travaux de classe et à leurs objectifs en fait. Donc on revoit ça ensemble et le planning de la journée et les activités se préparent en amont avec les enseignants. Alors, on accueille également sur la partie Fermpéda d'autres types de publics, des centres aérés par exemple pendant les vacances, ou alors des groupes sur des établissements spécialisés, enfants, adolescents et adultes. Donc là, on n'est plus forcément sur des objectifs pédagogiques, mais on a des visées un peu plus d'objectifs éducatifs, et puis de l'activité ludique autour des plantes en fait. Mais on est toujours dans communiquer des choses par rapport à la nature qui nous entoure. On reste sur des thématiques qui sont les mêmes, mais qu'on arrive peut-être sur un angle d'objectif un peu différent. Alors nous, on a commencé à accueillir des classes et des petits groupes sur la ferme dans un premier temps grâce aux bouche à oreille, les écoles alentours qui nous connaissaient. Mais c'est vrai que là, mon projet, surtout à partir de l'année scolaire qui va arriver, c'est vraiment de développer ce côté accueil pédagogique. Et c'est là que l'agrément Bienvenue à la ferme, il prend tout son sens parce qu'il va nous aider justement dans cette communication. Déjà, il y a une communication par le biais de la Chambre de l'agriculture, par le biais des réseaux de l'éducation nationale. Et ça apporte vraiment une plus-value et je pense que ça va nous aider à faire venir les écoles jusqu'à nous et passer au-delà du bouche à oreille et des écoles voisines. Eh bien, merci Delphine de cette immersion dans ton univers quotidien.
L'idée, c'est maintenant que tu présentes davantage tes activités, comment tu les mets en œuvre, hein, de revenir sur certaines des activités que tu as évoquées au long de ton interview, et puis voilà, en allant un peu plus précisément sur comment tu les mets en place, avec quelle finalité, quel objectif, comment tu t'organises, quoi. Donc, je vais rechercher ton autre diaporama peut-être pour Ouais, que je te ça laisse. soit plus facile. Voilà. Ouais. Alors, en même temps, c'est pas... Est-ce que c'est bon? Il n'y a rien là encore. Ah, ça mouline un peu. Ouais, ça télécharge. Parce que c'est comme c'est un document PDF, c'est pas un diaporama. J'espère que ça va le faire. Ouais. Puis on peut. Ouais, j'ai pas. Je ne vois pas la manière de moi partager l'écran en fait. T'as pas la main? Ça. Ah. Yes, Oui, c'est bon? ça marche. OK. Peut-être éventuellement, si tu le mets en pleine Ouais. page, on n'aura que l'image. Pour moi, il est en plein écran, donc Ouais, je ça sais pas. Ça Si, va? reclique sur le petit onglet là où tu avais mis la page en bas à droite. Ouais, au-dessus. Yes. Et là, il te propose en bas mode plein écran, tout en bas. Ouais, OK. Voilà. Yes, impeccable. Merci. Voilà, voilà. Vas-y. Alors, je vais arriver rapidement aux activités. J'avais juste refait une ou deux petites fiches juste pour vous remontrer comment ça se passe, les visites. Enfin, comment j'organise moi les visites. Après, je pense que, et je vois des têtes parmi les personnes qui écoutent, il y a des gens qui ont des fermes pédas depuis bien plus longtemps que moi, donc qui ont peut-être des techniques plus adaptées, mais voilà, si ça peut donner des idées à certains. Donc moi, ça se passe toujours par un premier... Les gens me contactent par téléphone ou par mail. C'est ce que je voulais indiquer là sur ce petit schéma. Et ensuite, j'ai préparé une fiche type, la fiche jaune que vous voyez, la fiche pédagogique, que je leur envoie, qui permet déjà de donner mes tarifs et un peu le descriptif des différentes activités que je propose. Et ensuite, suite à ça, je recontacte les fermes, donc pareil, soit par mail, par téléphone, ou quand je peux, on se voit. Et c'est là où on établit le planning de la journée ensemble, on établit un devis, et puis donc ça nous amène à rédiger, je fais ça depuis l'année dernière, mais une convention d'accueil qui permet de bien mettre les choses au clair, les activités proposées, le tarif, et puis le rôle un petit peu de chacun. On avait eu cette discussion sur un atelier, une rencontre ferme péda. Il me semble, avait bien mis à la ferme, je ne sais plus quand, mais en se disant que ça peut être bien de cadrer aussi le rôle des accompagnateurs. Donc voilà, la convention, elle permet ça. Donc voilà, je te laisse. Merci. Là, je vous ai mis, alors c'est vraiment pas là en guise de modèle, mais c'est pour vous montrer deux programmes différents. C'est sur 2 classes que j'ai reçues l'année dernière. Donc sur la gauche, par exemple, le petit programme qui est en vert, là j'avais 2 classes. Une classe de toute petite section jusqu'au moyen et une classe de grande section CP.
Donc, le choix qu'on avait fait, c'est de garder le temps de visite et de jardinage avec une classe entière. Et l'autre classe, on l'a partagée en 2 ou 3 pour faire des ateliers. Et puis, on inverse entre le matin et l'après-midi. Le planning que j'ai en blanc sur le côté droit, donc là, il y avait plus d'élèves. Il y avait 56 élèves que de maternelle. Et là, par contre, on a fait 5 ateliers et on a fait tourner les enfants sur les 5 ateliers au fil de la journée. La seule chose qui changeait, c'est que sur chaque atelier, l'animateur adaptait un peu ses propos et la complexité en fonction de l'âge des enfants. Voilà. Et on fait attention à chaque fois aussi, surtout sur des visites journée complètes, à avoir quelque chose de beaucoup plus léger pour les petits en début d'après-midi, puisque habituellement, ils sont quand même à la sieste sur des journées d'école. Et donc voilà. Est-ce que tu repréciseras si ces ateliers sont gérés par un animateur de la ferme en autonomie ou un accompagnateur parent qui peut faire office d'animateur? Est-ce que ça, tu le dis après ou tu peux le dire dès maintenant? Eh ben, on va. S'il n'y a pas d'autres questions là-dessus, tu vas mettre la page D'accord. d'après et comme ça, je peux peut-être y répondre avec l'image d'après. Oui, pourquoi donc? Voilà. Ok. Donc voilà, ça reprend justement les différentes activités qu'on fait sur la ferme. Donc il y a toujours, quelles que soient les activités choisies en fait par les écoles qui viennent, il y a toujours une part visite. Et ça, la visite, elle est nécessairement faite soit par mon mari, soit par moi. Que ce soit vraiment voilà, les agriculteurs du site qui fassent la visite, ça me paraît assez important parce qu'on leur parle de ce qu'on fait, on leur montre les différents lieux, mais on leur parle aussi de notre métier et de ce qu'on fait au quotidien. Donc ça, la partie visite de ferme, c'est toujours nous qui la faisons. Et donc, je détaille un tout petit peu parce que je ne reviendrai pas dessus après, mais la visite, pour moi, elle leur permet d'observer pour apprendre, parce que là, ils vont être plus observateurs, ils vont passer dans les différents lieux. Donc nous, là, c'est typique à notre ferme, on passe à la pépinière parce qu'on fait nos semis, donc on parle des graines, la naissance de la plante. On va ensuite voir les champs de culture. On va parler de la plante qui grandit, voir une cueillette ou alors leur expliquer comment ça se passe si ce n'est pas le moment. Et puis ensuite, on va vers les produits finis. Donc, je leur montre le séchoir. L'alambic, j'ai mis entre parenthèses parce qu'avec les tout petits, on n'aborde pas forcément. C'est un peu complexe, mais plus ils grandissent, plus on peut leur montrer, au moins que c'est la grosse machine dans laquelle on fabrique les huiles essentielles qu'on leur fait souvent sentir. Et puis, voilà. Donc, on leur montre aussi les produits finis pour montrer que de la graine, on va vers... Alors, nous, on produit des plantes qui nous permettent de faire en plantes sèches des tisanes, des sels aux plantes, et puis en plantes distillées, des huiles essentielles et des hydrolats. Donc là, on fait tout ce cycle-là. Et ensuite, il y a aussi des activités où j'ai marqué vivre la ferme. Donc c'est là, on met les enfants plus dans une situation de faire pour apprendre. Mais là, ils vont faire un petit peu comme nous. Ça peut être les différentes missions qu'on fait à la ferme. Donc ça, c'est pareil, on adapte selon les saisons, mais ça peut être à un moment donné de faire des semis ou de rempoter des semis dans les plus gros pots. Ça peut être aller planter dans le champ. Alors du désherbage, j'avais des scrupules à le faire, mais au final, les enfants, ils adorent. Et des fois, à la fin de la journée, ils retiennent... Enfin, un des trucs qu'ils ont adoré faire, c'est le désherbage. Donc, voilà. On fait pas de... On fait attention, hein. On les fait pas travailler outre mesure, mais pour montrer, voilà, ça fait partie des choses qu'on fait à la ferme. Ça peut être un moment de cueillette et puis ça peut être aussi aller emmener son panier de plantes au séchoir pour voir tout le processus de séchage. Donc voilà, globalement, les deux activités-là sont quand même faites par mon mari et par moi en fait. Voilà. Et puis ensuite, donc, on propose des activités qui sont soit plutôt axées sur explorer le monde du vivant, soit sur des activités artistiques. Et là, c'est des petits ateliers. Je vais vous en détailler justement quelques-uns.
C'est la plupart du temps géré par des animateurs que moi je propose à la ferme. Pour l'instant, je ferai très peu d'activités en autonomie, mais il y en a certaines qui peuvent l'être proposées. Enfin, en l'occurrence, une de celles dont je vais vous parler là. J'avance? Ouais. Donc voilà, là je rentre, je vais mis vraiment en image quelques exemples d'activités que je propose. Après, on pourra revenir dessus. Enfin voilà, faut pas hésiter. S'il y a des questions, je fais une présentation succincte et puis on y reviendra plus tard. Mais donc un des ateliers qu'on peut faire, c'est l'atelier graines. Les différentes étapes, étape 1, la 2 et éventuellement ce que j'ai mis en bas s'il reste du temps, soit ça peut se faire par une seule personne et l'activité se déroule 1, puis 2, puis 3. Ou alors si j'ai un trop gros groupe, en fait, on peut séparer les enfants et à ce moment-là, on met un adulte enseignant ou accompagnateur, par exemple sur l'activité tri de graines. Pendant que moi je suis sur l'activité semis et peut-être éventuellement il y a un autre adulte qui va lire une histoire. Donc ça dépend aussi de l'âge des enfants et du nombre, du nombre à l'intérieur du groupe et du temps dont on dispose. Parce que parfois on dispose de 30 à 40 minutes pour faire un atelier et puis des fois les écoles viennent peu de temps et ils veulent faire plusieurs activités différentes et quand c'est comme ça, bah, on a 15 minutes par atelier et donc il faut travailler un peu différemment. Donc l'atelier tri de voilà. graines, c'est un mixte. Donc tu fais un Donc mélange. en gros, dans le gros pot du milieu, effectivement, je mélange. Alors là, on était parti sur des graines très différentes visuellement, des graines de courge, des graines de coriandre et de calendula. Voilà. La courge, c'est quelque chose qu'ils peuvent connaître et qu'ils peuvent avoir déjà croisé. Et coriandre et calendula, on en a, nous, parmi les plantes qu'on cultive. Et donc, ils doivent répartir dans les petits pots les graines. Là, on est vraiment sur une activité de tri et de motricité. Voilà. On peut faire, C'est évoqué ce matin. Hein. Oui, alors par contre, voilà, j'ai fait mauvais élève ce matin, je n'étais pas disponible, donc j'ai pas écouté. Alors j'espère que je vais pas dire des bêtises par rapport On à ce vérifie, on vérifie. Voilà. Et puis ensuite le semis. Donc là, on est vraiment sur le geste. La première photo, on voit mon mari avec une graine dans la main qui montre donc voilà, l'explication de où vient la graine et puis les gestes un peu techniques de on va mettre du terreau dans le godet, on fait un petit trou, on met la graine, on pourra arroser. Et quand on fait cet atelier, les enfants ils repartent avec les semis, les godets en tout cas à l'école. Donc c'est toujours bien penser l'espace pour que il y ait suffisamment de place pour que les enfants puissent tous faire ensemble leur activité, quoi. Hein. C'est toujours à gérer Voilà, ça, quoi. c'est ça. Alors là, je ne sais pas si on voit, mais en fait, on est dehors et on a fait quelque chose de très simple, c'est que les enfants, la table, ce sont juste des palettes sur laquelle on a mis un voile. C'est une couverture qu'on met pour nos plantes, en fait. Donc voilà, c'est pas un aménagement très conséquent, mais Voilà. D'accord. voilà. Oui, Et c'est important puis, de donner voilà, des trucs et astuces pour. Et ça, je pense que c'est facilement malléable, bougeable, s'il y a besoin de le mettre à l'abri oui, au bah cas où. voilà. Après la visite, les palettes, on les réempile ailleurs et puis on peut les disposer dans la cour de ferme. C'est vrai que. Ok, euh, je passe. Alors, j'ai souvent sous Ah, le pardon. coude plein de petites histoires pour les temps, quand il nous reste un petit peu de temps. J'étais encore, ouais, juste pour voilà, là, par exemple, il y a le petit livre qui s'appelle 10 petites graines. C'est un livre, bon, après les maternelles connaissent parfois, ils l'ont déjà lu, mais c'est pas grave, en fait, même s'ils connaissent, on compte des 10 petites graines qui ont été semées au début, entre celles qui ont été mangée, abîmée, etc., etc. Il n'en reste plus qu'une à la fin, mais la plante va fleurir et redonner de nouveau des petites graines. Donc, je l'ai sous le coude et on le sort en fonction du temps disponible dans l'atelier. C'est bien d'avoir toujours des petites activités à faire quand on a 5 minutes de trop ou pas assez. Enfin, voilà.
Ne pas se retrouver avec rien à faire quand il nous reste du temps. Ok. Alors après, le jeu des plantes, alors ça, je l'ai d'abord imaginé sur la version que vous voyez en bas à gauche, là, dans les mains de la petite fille. C'est une planche en bois sur laquelle sont collées des pinces à linge. Et donc, le jeu, c'est de trouver des plantes qu'on a. Là, on est dans nos cultures. J'ai mis 6 photos de plantes. Ils doivent aller se promener dans les allées de notre champ et puis retrouver la plante identique. Et ils peuvent cueillir une branche ou une feuille et venir la pincer dans la pince à linge. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai noté, c'est la version plutôt pour les plus grands parce qu'il faut déjà réussir à tenir la planche dans ses mains et à marcher avec. Donc avec les petits pitchouns, c'est pas toujours très adapté. Donc pour les plus petits, en fait, j'ai fait une version dans une boîte à œufs, une boîte de 6 œufs. Et avec une recherche un peu simplifiée, donc là, il n'y a plus que 3 feuilles à chercher. Donc, c'est des photos de feuilles identiques aux plantes qu'ils vont trouver dans le champ. Et les 3 ronds, en fait, je leur demande de trouver une fleur mauve, une fleur jaune et une fleur blanche. Ça, c'est aussi parce que c'était la version printemps et c'est ce qu'on avait dans le champ à cette période-là. Donc voilà, les feuilles et les fleurs, je réajuste un petit peu en fonction des saisons parce qu'on n'a pas toujours la même chose de fleurie au moment d'accueil des groupes. Là, les enfants, ils sont libres d'aller un peu en autonomie. Je leur ai montré avant là où ils ont le droit de marcher. De toute façon, c'est très simple. Chez nous, il y a de l'herbe, on peut marcher sur l'herbe. Et puis, sinon, après, c'est les plantes. Donc, visuellement, ils savent où ils ont le droit d'aller et ils peuvent cueillir. Donc, parfois, ils sont contents de se débrouiller tout seuls. Ils viennent me voir ou voir l'animateur pour montrer ce qu'ils ont trouvé. Et puis, il y en a d'autres qu'il faut accompagner et faire l'activité avec eux. Voilà, on profite de l'activité là souvent pour faire sentir les plantes, les faire toucher, parfois goûter. Voilà, c'est un moment qu'ils aiment bien aussi. Les petites bêtes. Alors, sur les activités petites bêtes, on peut faire différentes choses. Ça va de l'observation. Donc, on a toujours forcément des insectes, papillons, abeilles, bourdons dans nos fleurs. On a assez facilement des fourmilières, donc on peut aussi aller observer les fourmis. On a également une mare, donc autour de la mare. Alors c'est assez compliqué de voir les grenouilles avec des groupes d'enfants parce qu'elles vont vite se planquer une fois qu'elles ont entendu les petits pas qui courent autour de la mare, mais on peut voir au moins quelques insectes en surface de l'eau. Donc, ça peut être une activité juste, on observe. J'ai acheté plein de petites loupes. Alors ça, ils adorent avoir une loupe dans la main, même s'ils ne regardent pas forcément à travers la loupe, mais il y a le côté petit explorateur. Donc voilà, et puis on sait au moment où on a la loupe, voilà, c'est là où on va observer ce qui se passe avec les petites bêtes. Et j'ai aussi mis en place certaines activités, type le loto des insectes. Avec une version. Alors, j'ai acheté plein de petits insectes, comme vous voyez en bas à gauche, en plastique. Donc ça, c'est assez génial. Ils peuvent les manipuler. Donc j'ai une version pour les plus petits du loto des insectes. C'est celle qui est à droite des insectes, là, avec le papillon rouge, où c'est exactement la même image que... En fait, c'est la photo des insectes plastiques. Donc là, ils peuvent les associer et c'est vraiment identique. Et pour les plus grands, là, j'ai pris des photos d'insectes réels, en fait. Et ils doivent associer la figurine plastique à l'insecte réel. On profite de ce temps-là pour nommer également les insectes et puis voilà, raconter éventuellement des petites anecdotes. Donc c'est toujours un moment d'échange oral. Et puis l'autre activité, elle est autour du cycle de vie. Donc c'est pareil, donc c'est toujours aussi avec des figurines plastiques. Donc soit l'image qui est en haut à droite, ça c'est la version la plus simple où il y a déjà les figurines de dessiner, donc ils peuvent juste les poser dessus.
Et puis, mais je ne vous l'ai pas mis en photo, mais je crois qu'on la voit dans la vidéo. J'ai aussi la version avec juste des cercles vides et où c'est à eux de reconstituer le cycle de vie. Donc là, on va déjà chez des plus grands. Voilà, c'est pareil. Les 3 activités, observer, faire le loto et faire le cycle de vie, ils peuvent soit être faits à la queue leu-leu avec un même groupe, soit permettre de rescinder le groupe en 3 à l'intérieur de l'activité. Et on fait 3 petites activités tournantes de entre 5 et 10 minutes à chaque fois, et puis on fait tourner. Donc là, ça veut dire qu'on confie, souvent je confie le cycle de vie et le loto à des adultes du groupe, et puis moi je m'occupe de l'observation en allant donner des petites infos. Et chaque enfant a sa fiche ou alors c'est voilà, elle est partagée à plusieurs? Comment tu t'organises par rapport à ça? Eh ben, ça en faisant un plus petit groupe, souvent ça permet qu'ils en aient une chacun. D'accord. Et sinon, là sur le loto par exemple, j'ai que 3 fiches en fait. J'ai 12 insectes plastiques, donc j'ai 3 fiches. Donc s'ils sont plus de 3, eh ben, on met les fiches au milieu de la table et on fait l'activité de manière collective. Mmh. OK, je continue. Et enfin, on ne voit pas forcément bien, mais l'image à droite, en fait, on a une cabane en osier Ah oui. vivant dans la ferme, et j'essaye toujours de mettre une activité dans la cabane parce qu'ils adorent aller se mettre dans la cabane pour faire la Oui, petite on l'a vu activité. dans la vidéo là. Ouais, Un petit coin cocoon. c'est ça. Les adultes accompagnateurs aiment moins parce qu'il faut se mettre à 4 pattes pour aller dans la cabane. Mais... Là, on va plus. J'ai mis en image 2 activités donc plus artistiques. Là, c'est les fameux cyanotypes dont je parle dans la vidéo. Donc, le principe du cyanotype, c'est que la couleur bleue, là, en fait, moi, j'ai enduit préalablement, donc au moins 24 heures avant pour que ça ait le temps de sécher, des feuilles blanches d'un mélange, en fait. Donc, je peins les feuilles et je les garde ensuite à l'abri de la lumière jusqu'à l'atelier avec les enfants. Cette activité, elle doit se faire par contre dans une sorte de chambre noire. Il ne doit absolument pas y avoir de lumière du soleil puisque ça va s'imprimer justement, c'est photosensible, donc ça va s'imprimer à la lumière du soleil. Donc moi, on voit, enfin on ne discerne pas bien, mais l'image de gauche, en fait, c'est un coin de grange que j'ai complètement fermé avec des bâches et des plaques d'OSB pour pouvoir avoir le noir. Donc, selon le temps dont on dispose, soit on va déjà faire une cueillette de plantes avec les enfants, soit moi j'en ai préalablement cueilli pour qu'ils aient des plantes à disposition. Et donc, ils fabriquent un petit dessin en disposant différentes plantes sur cette feuille. Qui est plutôt verte au début. Et ensuite, on ferme avec une plaque vitrée et on va installer à la lumière du soleil. Donc là, on voit les enfants qui sont en train d'attendre au soleil que leurs images se révèlent. Donc ça reste à peu près 5 minutes quand c'est plein soleil. Et ça, c'est une activité qui est très dépendante de la météo. Ça peut se faire sous des lampes UV, mais bon, forcément, ça perd un petit peu son charme parce que c'est difficilement compréhensible, surtout pour les petits, que le soleil peut être remplacé par une lampe. Donc voilà, j'aime bien quand ça se fait au soleil. Quand le ciel est voilé, c'est pas très grave en fait, c'est juste que ça prend plus de temps, donc c'est plus difficile à organiser. Ça peut être jusqu'à 10-12 minutes où ça doit prendre la lumière en fait. Et puis ensuite, on revient dans la pièce noire et on rince simplement les dessins à l'eau et voilà, ça donne ce qui est sur la droite. Et ça, forcément, ils repartent avec. On marque au crayon avant leur prénom et ils repartent avec leur impression de plante. Donc voilà, là on est vraiment plus dans le côté domaine artistique, mais les choses qu'on peut faire avec les plantes de la ferme qu'on a sur place.
Et ça n'a pas un coût trop élevé entre un papier spécifique, une encre, enfin un produit spécifique Alors, le papier, moi j'achète le papier. Alors, il faut que ce soit du papier assez épais, plutôt papier type aquarelle. Mais alors on va pas mettre de bip, on a le droit de nommer, hein, mais chez Action, on trouve quand même pas mal de choses, dont un papier aquarelle qui fonctionne très très bien et qui est pas très coûteux. Et moi, je fais sur des petits ateliers comme ça avec des petits, ils ont un quart de feuille chacun. Donc, voilà, ils repartent avec une petite carte. Donc, j'ai plus les tarifs, mais franchement, c'est pas énorme. Et les cyanotypes, vu que alors, si on achète les mélanges tout faits, ça peut être un peu coûteux, mais moi, j'en fais énormément de cyanotypes, quasi avec tous les groupes, et puis pour moi-même. Donc, j'ai acheté les produits sous forme de poudre. Ça se trouve sur Internet, dans les trucs les sites spécialisés un peu chimie, et on dilue dans l'eau, et c'est pas très coûteux en fait. D'accord. Voilà. Là, il y a un petit peu de temps de préparation et d'anticipation. Par contre, voilà, il faut absolument Voilà. avoir enduit les feuilles avant. Alors, une fois qu'elles sont enduites, si elles sont à l'abri de la lumière, elles peuvent rester longtemps. Donc, on peut se faire sur 2 jours enduire 500 feuilles qui nous feront toute la saison, par exemple. Enfin, c'est pas très drôle à faire, mais voilà. Ma technique, c'est souvent je regarde un replay de quelque chose ou j'écoute voilà, un truc qui m'intéresse et puis je me colle au tartinage des feuilles un soir. Mais c'est sûr que voilà, ça implique de la préparation. Mais on a un truc assez chouette et globalement, j'ai des bons retours et on me demande quasi tout le temps cet atelier. Ok. Voilà. Et par contre, justement, celui d'après, ça va être. Alors, celui-là, il ne demande pas de préparation. Et il peut même être encadré, ne pas être encadré éventuellement. Là, je suis partie sur un atelier tout simple de land art. Donc, on va chercher. Alors là, par contre, on ne va pas dans notre champ, sinon il risquerait de nous arracher toutes les feuilles et fleurs dont on a besoin pour faire nos produits. Mais là, on va plutôt dans une zone un peu. Enfin, où les fleurs ont poussé toutes seules, en fait. Et donc, ils ont un temps où ils vont récolter des feuilles et des fleurs de leur choix. Et puis ensuite, je leur ai mis à disposition des cadres, voilà, du vieux cadre vintage trouvé sur une brocante ou dans le grenier de mamie. Et puis, ils doivent réaliser un tableau à l'intérieur. Et souvent, les tableaux, on les prend en photo et puis les enseignants, j'envoie juste la photo aux enseignants. Donc, le principe du land art, c'est que c'est quelque chose d'éphémère, en fait. D'accord. Donc, voilà. Donc, ça, pas de préparation pour moi et le temps d'animation peut être relativement réduit. Et le principe, la fleur, c'est posé. C'est simplement posé. Oui, qui c'est donne ça. un cadre. Ouais, voilà, c'est posé. C'est posé sur une table et une fois que l'activité est finie, on remet tout dans un panier. D'accord. Donc, on aura d'autres propositions d'activités que nous présentera Martine tout à l'heure. Oui, je pense que Martine fait des choses de ce genre-là et un peu plus élaborées de ce que j'ai déjà vu. Donc voilà. Après, c'était un petit arrêt sur image sur certains points, mais on a d'autres activités. Je parle dans la vidéo d'herbier créatif. Donc l'idée, c'est d'utiliser les plantes pour faire un cadre. Donc on voit les arbres là en haut à gauche, ou alors on fait des tableaux. J'ai mis une petite image en bas. Donc c'est plus à voir pour des tableaux déco, mais avec des plantes à l'intérieur. Donc là, la petite astuce, c'est que je leur fais disposer des fleurs séchées à l'intérieur d'une feuille de plastification, en fait. Et ensuite, je passe à la plastifieuse. Ça fonctionne avec des feuilles et des fleurs déjà sèches. Parce que si ça vient juste d'être recueilli, en fait, ça coule et ça rend pas quelque chose de très joli. Voilà. Donc, quand j'associe ça à un temps de cueillette, souvent, on fait cueillir les plantes aux enfants, on les met sous presse pour que ça sèche. Et par contre, moi, j'en ai déjà préalablement fait sécher et c'est celles qui sont déjà sèches qu'on utilise dans les cadres. Voilà, j'ai aussi
On voit dans les petites boîtes en bois l'image qui est au milieu, des memories. Donc, dans des boîtes en bois, je mets soit des plantes identiques 2 par 2, par exemple, ou alors quelque chose à sentir et une plante. Donc, l'idée, c'est d'associer par 2. Ou pour les plus grands, si on veut aller sur de l'écrit, le nom de la plante écrit. Et dans la deuxième boîte, il faut associer la plante, enfin, la vraie plante. Donc voilà, au milieu, j'ai une activité assez rapide où ils ont des fleurs, c'est des images plastifiées et ils doivent les ranger sur l'affiche si elles sont jaunes, roses ou blanches, par exemple. Après, c'est des petites activités, des fois tampons, que je peux sortir justement quand il y a des temps comme ça, un peu libres. Et puis sur l'image à droite, c'était pour ouvrir un peu la discussion, mais là, on est plus sur aujourd'hui axé sur le cycle 1. Mais il faut savoir que toutes mes activités, je les décline donc du cycle 1 jusqu'à là. Toutes les jeunes filles que vous voyez, c'était des jeunes filles qui étaient en bac pro esthétique qui sont venues. Donc là, on était plus sur la thématique distillation. Donc on est allé jusqu'à accueillir, faire une distillation ensemble. Donc là, on aborde d'autres sujets. Mais je reçois des jeunes de tous les cycles. Voilà. Et puis un public spécialisé. Moi, j'ai travaillé pendant 20 ans en IME et dans des classes spécialisées. Donc c'est un public que j'aime accueillir sur la ferme et avec qui tout ce qu'on fait autour des plantes fonctionne très très bien. Voilà, pour le topo. Et après, je pense que ce sera plus sous forme d'échange après, si vous voulez que je complète. Eh bien, peut-être que je vais proposer tout de suite à Martine de proposer son activité parce que ça va aller dans la suite logique d'une autre activité. Et comme ça, après, on ouvrira tout de suite, après la discussion, revenir sur peut-être des activités que tu proposes. Alors, je vais arrêter ce partage-là pour aller chercher l'autre diaporama qui est très court. Mais voilà, ça va compléter encore une autre activité autour des plantes. Bon, il y a des choses un petit peu similaires, mais c'est un autre support. Alors, est-ce que c'est bon? Ah, il faut peut-être que je fasse partager. Tant pour moi. Oui. C'est bon? Oui. Martine, tu peux ouvrir ton micro? Non, c'est pas partagé? Si, c'est partagé. Ça fonctionne. Martine, micro. Micro, on ne t'entend pas. Non, je ne l'ouvre pas au bon endroit. Voilà, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Excusez-moi. Bonjour Allez. tout le monde. Ah merde, je fais la bonne chose. C'est bon. Voilà. Alors, Là, c'est bon, je dois dire quelque chose là. Est-ce que vous voyez mon partage d'écran? Oui, mais pas en plein écran. Ah, moi, j'ai la première page. Ah. Bon, alors, je reprends parce que j'ai supprimé ça. Moi, je l'ai bien en plein écran sur mon diaporama. Non, toujours pas? Non. Plus? Non. Alors. Pas en plein écran, non, mais c'est peut-être pas gênant, je ne sais pas. Dominique, il faut que tu cliques sur le en bas à droite de ton écran, juste à côté de la jauge pour le zoom. Le premier bouton de gauche, je pense que ça va te faire passer en plein écran. Sauf que là, j'ai plus de fonctionnalité. Non. Non, j'ai pas. Bon, Ah, là, ta souris, tu vois, elle est sur la première diapo. Ah bah là, il n'y est plus. non, il n'y est plus, je l'ai remis. Et sinon, là, juste au-dessus, tu vois, à partir du début, tu le vois le bouton juste au-dessus, là? Voilà, là. Enfin, il faut redescendre un petit peu, mais...
Non, je ne vois pas. Pour moi, c'est en plein écran sur mon écran, donc c'est ça que je ne vois pas bien. Là, est-ce que tu vois la barre des tâches en haut avec écrit fichier, accueil, etc. Mais en fait, elle ne l'a pas. Non, Non, elle je l'a l'ai pas. pas. Non, je l'ai pas. C'est Non. pour ça que. Et Bon, là, bah, vous on va l'avez en faire tout comme ça. petit? Nous, on Parce l'a que, en tout petit, mais toi, tu l'as ah, pas. parce que du coup, moi, j'ai plus accès. Voilà, c'est toujours la limite de la chose. Pourtant, ça a marché tout à l'heure. Donc, Et sinon, on clique. T'as rien en bas sur la non, droite? j'ai plus rien maintenant. Ouais. J'essaye de voir. Bon, c'est pas très grave, hein, on peut suivre comme ça quand même. Bon, allez. Ah bah, il n'y avait même plus. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah bah, du coup, il ne veut même plus rien faire. Ah bah voilà. Bon, bah écoute, prends la parole, Martine, hein, et voilà. Ce que je peux te dire, je ne peux pas faire plus, je ne peux pas faire mieux. Bon, dis-nous. Tout Voilà. d'abord, bonjour. Hein? Bonjour à tous et puis bravo à Delphine pour sa présentation et pour tout ce qu'elle fait. Ça m'a replongé un petit peu dans mes débuts où j'avais fait pas mal de supports, mais certainement moins bien que ce qui est fait là-bas à l'herberie de l'Assaut. Et maintenant, donc j'accueille autour des végétaux également à la ferme de la Clé des Champs, dans le sud de la Meuse, à Méligny-le-Petit. Les thèmes que je développe, donc, c'est une ferme céréalière en principal, donc on parle des céréales, des graines également. Et puis sur cette exploitation, j'ai développé un atelier de transformation fruitière et avec une spécificité sur une grosse partie de la gamme, c'est des confitures et des sirops à base de fruits sauvages, de baies, de petits fruits oubliés, de plantes aromatiques et même de racines certaines fois. Et la gamme se fournit chaque année, il y a des petites nouveautés. Et là, je suis en train de mettre au point des produits zéro déchet, dont la première, une confiture de fan de carottes. Voilà. Alors, là aussi, ça permet de présenter aux enfants donc l'aspect production fruitière. On parle, donc je développe les céréales, les petits fruits, l'aspect nature, biodiversité, chaîne alimentaire. On fait aussi, j'ai aussi un programme dans chaque visite, j'inclus tout cela. Et on fait aussi l'environnement de la ferme dans le village. Donc, ma particularité maintenant, avec toutes les expériences que j'ai eues depuis maintenant, on a commencé en 2015. Vous voyez, ça date quand même, mon agrément date de 2015 ou 2017, je ne sais plus exactement. Donc, qu'est-ce que je raconte? 2007, ça fait 20 ans que je fais ça à peu près. Dans le début du… C'est pas grave, Martine. Bref, il y a une certaine ancienneté. Voilà. Et donc, je crois que j'ai plutôt fait en simplifiant les choses. Et donc, le petit support que je voulais vous présenter aujourd'hui, donc on ne le verra peut-être pas, est-ce que vous voyez, me permet de… Donc, c'est une assiette en carton. J'achète des gros cartons, d'assiettes en carton, qui se transforment en petits tableaux champêtres. Donc, le côté verso, en fait, le côté dos de l'assiette, me sert à l'arrivée du groupe pour canaliser les enfants. Donc, ça sert à tous les âges, hein, ce support. Donc, je l'adapte à chaque visite selon le thème que je vais développer, selon l'âge des enfants.
Et donc, à l'arrivée, moi, j'ai pour habitude de servir un petit goûter. On a un petit peu parlé de ça ce matin. Moi, je le maintiens parce il fait presque partie de la pédagogie par rapport à l'aspect nourriture, l'aspect nourriture à partir de plantes sauvages, de fruits sauvages. Donc, on commence à faire un petit goûter à l'accueil pour que les enfants n'aient pas faim en milieu de parcours. Et donc, c'est une petite collation à base de brioche maison et confiture. Je le propose dans les fiches que j'envoie aux enseignants. Ils disent oui ou non pour le goûter. Généralement, c'est toujours oui. Donc, il est pris, on le décide ensemble. Et donc, quand ils ont fini de goûter, souvent les petits, on l'a parlé tout à l'heure, la problématique de se sentir bien, donc de ne pas avoir faim et puis le problème des toilettes. Donc, pendant le passage des toilettes, ils s'occupent, comme ça je garde le groupe, comme je gère tout le groupe dans son ensemble et je le divise à certains moments, mais à ce moment-là de l'accueil et de la présentation, tout le groupe est réuni. Et ça se passe dans une partie annexe à ma salle d'accueil. Ce n'est pas un extérieur, donc il faut les canaliser. Et donc, chaque table passe aux toilettes et pendant ce temps-là, ils me font un petit coloriage au dos de l'assiette déjà pour commencer, pour se présenter. Donc, ils dessinent quelque chose qui les représente ou pour présenter ce qu'ils ressentent, qu'est-ce que représente pour eux la ferme, par exemple. Enfin, j'adapte suivant la circonstance, je leur demande un petit dessin. Et ça permet d'avoir le calme pendant le passage des toilettes. Et donc, ce support-là, suivant les activités, les thèmes qu'on aura développés, le côté recto est utilisé pour faire un genre d'herbier. En fait, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas l'assiette, c'est l'aspect autocollant. J'ai collé auparavant une demi-A4 de papier étiquette à l'envers. Je l'ai collé sur le côté et il n'y a plus sur le côté blanc et le côté opposé qui se décolle reste à l'extérieur. Et voilà, c'est comme un scotch double face, sauf que c'est du papier blanc. Et ça me permet donc en fin de parcours, par exemple, j'ai un parcours avec une petite abeille, j'ai un autre parcours autour des oiseaux qui vivent dans le verger. Suivant l'assiette devient l'assiette de Lily la mésange, l'assiette de Maya l'abeille, ou pour les plus grands, ça va permettre de créer un dessin avec des éléments naturels, des brindilles, pour représenter ce qu'ils ont vu dans le village, pour illustrer la devise du village qu'ils auront dû décoder pendant un parcours énigmatique. Voilà, donc ça donne souvent des choses très jolies. Alors c'est dommage qu'on ne peut pas les voir à l'écran. Les petits, ça va leur permettre de se déplacer dans le verger, d'aller cueillir des fleurs, d'aller les choisir. Ensuite, ils vont les manipuler. Certains vont éplucher les pétales, vont dissocier les plantes. Ça va faire un objet artistique qu'ils vont remporter chez eux. D'autres, ça pourra servir. J'ai aussi un petit thème que je développe en forêt, où l'on découvre plus particulièrement le hêtre. Et donc là, cette même assiette, on va écrire le mot hêtre, parce que c'est l'arbre qu'on va découvrir, avec des feuilles mortes, des brindilles, des branches. On peut le faire côté céréales aussi, une simple main posée sur l'autocollant avec des graines de colza autour. Voilà, on décalque la main sur l'assiette. Et c'est simple parce que ça ne nécessite pas de colle, de produit. Ça peut même se faire instantanément dans le verger, dehors. On prend l'assiette. Bon, pour les petits, on s'installe assis, mais pour les grands, ça peut se faire comme ça très facilement. Donc, elle a deux usages, à l'entrée de la visite, côté verso, et en fin de demi-journée,
ça sera le côté recto qui sera utilisé. Donc, elle me permet de faire 2 activités en une. Voilà. Et c'est quelque chose que même les adultes, quand j'organise des visites famille, les adultes sont contents de faire leur assiette aussi, c'est amusant. Même les associations d'EHPAD, quand ils se déplacent, les personnes âgées, elles sont heureuses de faire ça. Je ne l'impose pas, je le propose et ça marche à tous les coups. Voilà. Alors, c'est sûr, ça nécessite aussi un petit temps de préparation, mais bon, ça reste assez, comme disait Delphine tout à l'heure, le soir devant la télé ou on fait toujours ça à temps perdu, quoi, hein, mais on en fait un bon paquet d'avance pour les visites à venir. Voilà. Bon, je suis désolée si ça n'a pas fonctionné parce que moi, j'avais bien l'image à l'écran et voilà. On les a vus quand même, là. Moi, j'ai vu les dernières photos que tu as passées. On a vu les assiettes, voilà. Oui, voilà, ok. Voilà, donc c'est une manière d'illustrer de façon très concrète comment valoriser le monde du végétal. Alors peut-être que parmi l'Assemblée, il y aura encore d'autres initiatives, mais voilà, c'était à vous de prendre la parole, de nous dire si vous avez peut-être d'autres expériences autour du végétal ou des céréales, parce qu'on a pu aborder l'aspect céréales, on était plus sur l'aspect fleurs, ou si vous souhaitez des détails ou des précisions que pourront nous apporter Delphine ou Martine, n'hésitez pas, la parole est à vous. Bon, il faut... Bon. C'est que ça a été assez complet s'il n'y a pas de questions, mais peut-être que certains pourraient faire part de leurs expériences si vous avez vous-même dans vos fermes pédagogiques des activités similaires. Alors, je vois Patricia, allez-y. Oui, donc moi sur mon exploitation, on a les animaux et puis on fait aussi des ateliers potagers. Donc tout à l'heure, c'est Delphine qui en a parlé. Alors moi, j'ai créé des bacs, des petits bacs potagers avec de la palette, effectivement, mais avec des pieds en plus. Et j'en ai fait de différentes hauteurs, comme ça les tout petits peuvent être bien installés. Et quand j'ai par exemple des primaires, ils sont un peu plus grands. Voilà. Ça coûte rien, je veux dire, il faut juste rajouter les pieds aux palettes, c'est tout. Et pareil, on met une bâche et on fait un rebord par contre. Ouais, on fait un petit rebord pour que le terreau, parce que je pense que quand c'est à plat, ils en mettent un peu partout par terre. Donc, tandis que là, nous, il y a le rebord et après, ce qui n'a pas été utilisé, on le récupère et on s'en sert la prochaine fois. Voilà, donc c'est un truc qui coûte rien. Ensuite, on fait des ateliers peints, mais on part, donc je rejoins là, alors c'est son prénom, Marianne, je crois. Martine. Martine, voilà. Donc, on part de la graine. On part de la graine et on va donc jusqu'au pain. Donc, on leur montre différentes graines. Il faut qu'ils essayent de reconnaître en premier le blé, puisqu'on fait ils font la farine, donc voilà. Donc, ça, c'est pareil, c'est une activité qui marche bien, qui ne coûte pas trop cher. Bon, nous, on a le four à pain ancien, donc c'est vrai que c'est pas mal. Voilà. Mais je vois qu'il y a d'autres idées là qui me sont données par Martine et Delphine, du coup, sur les plantes. Parce que c'est ce qui me manquait, je trouvais que c'était ce qui me manquait le plus pour le bien manger, le bien vivre, le bien, voilà. Voilà. Merci. Merci. Donc, question qui te concerne, Martine, par rapport à, est-ce qu'il y a des sous-groupes chez Martine et si oui, qui anime? Donc, si tu oui, peux alors y il y a répondre. deux. Alors, on est deux généralement quand c'est un groupe important. Mais jusqu'à 25 enfants, je peux le gérer toute seule. Donc, au-dessus, on est deux.
Et on a donc un parcours, quand je suis seule, j'ai un parcours j'ai beaucoup préparé, comme Delphine d'ailleurs, on voit qu'il y a énormément de préparation chez elle, de support. Et moi, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a beaucoup de petites histoires qui permettent de faire partir un groupe en autonomie avec les accompagnateurs. Et donc, c'est écrit, les choses sont écrites. Et on s'arrête aux endroits où il y a des découvertes à faire. Et pendant ce temps, je prends l'autre moitié du groupe. Et par exemple, quand on est dans le thème des baies, des confitures, je l'assure même toute seule, cette partie-là, parce qu'il y a le petit conte. Donc là, les enfants sont au calme après le repas, c'est la digestion, donc et ils sont contents d'être au calme. Donc je me mets un peu en scène avec mon petit conte qui permet de faire découvrir la nature et ce que je fais et ce que j'en fais. Et ensuite, je répartis les groupes, on s'en va faire une chasse au trésor, hein, donc dans le verger, suite à cette petite histoire, pour faire découvrir les petits trésors de la nature. Et donc, là, je divise les groupes, ils font tous la même chose, si c'est des enfants du même âge, sinon si c'est des enfants d'âge différents, je sépare et je les mets en autonomie pour faire la chasse au trésor après quelques explications. Donc, je sépare, c'est les allées, le verger est arrangé de telle façon pour qu'il puisse permettre les activités. Donc, c'est les allées tondues qui déterminent les emplacements de chaque groupe. Et bon, là, ça ne dure pas longtemps, mais je les laisse faire et puis je suis là pour les regarder. C'est le bon moment pour moi parce que je me repose et je les laisse chercher leurs petits indices dans le verger. Donc, oui, même un groupe entier, je peux le gérer toute seule pour cette activité-là. J'ai beaucoup préparé les choses d'avance et avec des petites histoires qui permettent comment on dit, faire rejoindre la fiction à la réalité. Voilà. Le fait est que j'ai pas trop de personnel pour gérer ça. La ferme reste une ferme. Nous avons de quoi accueillir un bel espace d'accueil. Mais mes fils qui ont maintenant repris l'exploitation, et de notre temps d'activité avec mon mari, c'était la même chose. On n'arrêtait pas le fonctionnement de l'exploitation, hein. Bien sûr, le jour de la visite, j'ai toujours été seule, plus une personne du village qui vient m'aider. Donc, je n'ai pas du tout les autres membres de l'exploitation pour me seconder que exceptionnellement, quand justement la ferme est en activité, on a toujours, pendant la petite balade dans le village, on passe devant les endroits stratégiques. Et là, s'il se passe quelque chose le jour-là, c'est la cerise sur le gâteau. On s'arrête et bien sûr, l'un ou l'autre s'arrête de travailler pour donner des explications aux enfants, mais c'est toujours un peu l'effet surprise. Je ne sais jamais, la veille de la visite, je leur demande où vous serez le jour-là, et voilà, donc ça vient en plus. Donc je sacrifie des fois un élément de ma visite au profit de quelque chose qui se passe sur la ferme, ou même des fois chez le voisin, l'ensilage sur la ferme voisine qui fait de l'élevage. Bon, les enfants vont enrubanner, on s'arrête 5 minutes pendant le parcours et on reprend notre activité. Donc, je fais des sous-groupes quand c'est nécessaire. Quand c'est par exemple des étudiants ou des… Bon, alors là, je fais appel à mes fils, hein, qui vont vraiment prendre la parole. Si jamais c'est des futurs agronomes ou n'importe, donc ils seront très heureux de parler de leur agriculture de conservation. Il y a des tas de choses qui peuvent être développées en plus, bien entendu, quoi. Mais autrement, je suis un peu seule avec cette personne qui vient m'aider. C'est pour ça que j'ai tout fait d'une manière assez organique. Enfin, je ne doute pas, tout le monde organise les choses très bien, mais je veux dire, c'est assez planifié. Et quand j'envoie ma fiche de préparation aux enseignants,
heure par heure. C'est comme Delphine le fait d'ailleurs. Tout est expliqué d'avance. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, j'ai peut-être même été un peu au-delà. Merci Martine. Oui. Il y avait une petite précision là, mais auquel Delphine a répondu là sur où se procurer les petits animaux, les petits insectes en plastique là, ou pour pouvoir faire les animations. Donc j'ai vu que c'est Oui, répondu. c'est ça. Ouais, j'ai mis dans la conversation, pensez à ouvrir si ce n'est pas fait sur le côté. Il me semble qu'il y a d'autres marques qui font ça, mais la marque Safari, là, ils sont vraiment très chouettes et très proches du réel. Mais alors faites attention, c'est addictif parce qu'on achète un lot, puis 2, puis 3. Ils sont tellement beaux qu'on a envie de les avoir tous. Mais voilà, ça peut être des petites collections sympas à se faire au fur et à mesure, qui sont pas hyper coûteuses, et on a vraiment l'insecte qui est très bien fait. Ils ont aussi, par exemple, j'ai une abeille qui est beaucoup plus grosse quand on travaille sur l'abeille. Je sais pas, elle fait 15 ou 20 cm, elle est magnifique. Voilà, ça permet, avec les petits, d'avoir des choses visuelles comme ça. C'est assez sympa quand même. Ok, trucs et astuces. C'était aussi l'objectif, de pouvoir se donner des bons tuyaux pour pouvoir étayer son offre. On a Véronique. J'avais une question sur des collègues qui feraient quelque chose autour de l'arbre, avec les saisons de l'arbre, les feuilles qui tombent, ou ce qui se passe dans un arbre fruitier, où finalement, il n'y a rien de... Enfin, il faut créer. Oui, après, ça peut être quelqu'un d'autre dans l'assemblée qui peut apporter des éléments de réponse. Que j'ai vu en Bretagne c'était pas sur l'arbre, c'était toujours, ça rejoint le domaine des plantes, c'était sur la pollinisation. En fait, c'était un petit spectacle de marionnettes pour montrer le rôle des abeilles sur la pollinisation, quoi. Et donc les enfants, ils étaient plutôt en écoute. Et après, les enfants avaient des petites marionnettes dans leurs doigts, et c'était à eux de reproduire en fait le scénario de l'abeille qui va polliniser la plante, quoi. Et j'ai été bluffée parce que les enfants, en fait, c'est quand même quelque chose de difficile à comprendre. Ils étaient en capacité de reproduire en ayant des petites marionnettes dans les doigts, là. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien parce que sur l'expression verbale, le vocabulaire, c'était vraiment un bon retour, je trouvais. Voilà Ça, un autre exemple. c'est pour des plus grands, je Bah, suppose. c'était deux, des 3. grandes sections CP. Ah ouais, d'accord. Ok. D'autres exemples dans la salle? Oui, je peux. J'ai toujours le micro là, oui. Oui, vas-y. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Alors, Martine. j'étais une activité dans le verger, justement, pendant que les petits font leur chasse au trésor, les un peu plus grands ont un jeu photo, justement. J'affiche des petites fiches plastifiées dans mes arbres fruitiers, de petits fruits sauvages, avec côté fleurs, côté fruits. Et puis, eux ont des photos, j'ai plein de photos que j'ai prises moi-même en toute saison. Et ils doivent relier, justement, retrouver les photos qui vont avec chaque arbre, avec un système de passe à linge. Ils les accrochent à la petite affichette que j'ai postée sur l'arbre. Et il faut qu'ils trouvent le nom. Pour ceux qui savent lire, ceux qui ne savent pas lire, il faut au moins qu'ils posent la petite image au bon endroit. Alors, ça veut dire que on a à chaque saison, au moment où on le fait, on a des fois la fleur, on a des fois le fruit, et des fois on n'a rien du tout en hiver. Mais bon, j'ai quand même mes petites pancartes qui aident. Et puis, quand les feuilles sont là, ils peuvent reconnaître grâce à la feuille aussi. Donc, ça permet de présenter l'arbre en toute saison, ce système de photos. Enfin, je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, mais je prends des photos en toute saison, je fais des petites cartes et je les distribue. Et à chaque fois qu'ils trouvent une carte, ils la posent.
où ils viennent me dire le nom, s'ils savent lire, hein, avec leur accompagnateur. Et quand ils ont une autre carte. Et comme ça, et ça, c'est une activité qui leur plaît énormément. On peut la faire durer assez longtemps parce que je suis toujours surprise, ils n'en ont pas marre parce qu'il faut aller chercher, puis à force, par élimination, ils finissent par tout trouver. Et puis, il y a la ruche, il y a une ruche pédagogique dans le verger aussi. Donc, comme il y a un thème autour de l'abeille, on visite cette ruche pédagogique qui nous fait aborder la pollinisation. Et c'est encore omniprésent dans le conte Les baies au bois dormant, où je parle, il y a aussi une abeille, une ruche qui sauve la situation. Enfin, tout est remis dans mes petites histoires que j'ai fini par écrire aussi. Merci. Justine? Oui, bonjour. Je voulais faire un partage et puis vous poser deux petites questions. Nous, là, dans les ateliers, voilà, pour parler des plantes et des graines, on utilise aussi des ateliers créatifs, artistiques et tout. Et il y a quelque chose qu'on a créé qui fonctionne super bien, c'est le mime de la plante. Et un peu comme, enfin, inspiré un peu du yoga, moi, que je faisais avec mon fils, où on se transforme en petites graines, et ben, je les mets en boule. Je leur dis qu'on est une petite graine dans le sol. Des fois, je leur raconte l'histoire de Monsieur Louis qui plante sa petite graine dans le sol. Et je fais la pluie en leur tapotant sur le dos qui tombe. S'il y a le soleil, on a de la chance qui brille à ce moment-là, eh bien, on sent la chaleur du soleil. Ah ben ça y est, la petite plante, elle va pouvoir, sa graine, elle va pouvoir commencer à fabriquer ses racines. Alors, on se lève que sur ses pieds. On a toujours la tête baissée parce que, voilà, on est toujours dans la terre. Et puis, petit à petit, on se lève, on se lève, on se lève, on se lève. Et puis là, c'est vrai qu'il s'amuse vraiment super bien à faire cette plante qui se dresse, qui va essayer de toucher le soleil jusqu'au bout. Et puis après, qui va commencer à faire des branches de part et d'autre. Et je trouvais, voilà, de les mettre en scène dans la peau d'une graine et aussi dans la peau d'insectes aussi. On leur fait faire l'araignée en marchant en arrière. Je leur fais faire le saut de la sauterelle et tout. Et après, c'est vrai que c'est plus sur… alors, quand on mime les insectes sur du cycle 1, mais encore cycle 2, ils aiment bien aussi. Mais le mime, ça fonctionne jusqu'à la fin du cycle, ouais, à la fin de CM2, quoi. Et je trouvais que c'était sympa aussi d'aborder la graine et la biodiversité des petites bêtes en leur faisant vivre le personnage, quoi, l'être vivant qui est notre graine. Et sinon, j'avais une question pour Delphine par rapport aux insectes. Est-ce que vous avez pu trouver, parce que je suis à la recherche, on a aussi des gros insectes, d'insectes qu'on aurait à monter soi-même, quoi. On installerait les pattes, enfin, à composer. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose dans ce sens-là? Non, ça me dit rien du tout. Ça fait penser au cochon qui rit, hein, mais ça reste un cochon. Oui. Mais non, j'ai jamais vu ça dans ce que je fais, mes recherches sur les insectes. Ouais. Ouais. Ok. Parce que Alors, j'avais fait quand j'abordais les insectes à l'école, dans mon autre vie d'enseignante, j'ai des fiches en fait avec les différentes parties. Voilà, 2 ailes, un abdomen, 6 pattes, etc. Mais ça reste du papier plastifié. Et c'est vrai que dès qu'on passe en 3D, c'est bien plus intéressant. Mais oui. ouais, non, j'ai pas vu ça. Ok. Et Moi, j'avais vu, pour partager pour tout le monde, je l'avais vu dans une ancienne ferme pédagogique. Elle avait ça faisait un peu 3D, en fait, un carton plié en deux. Et dedans, on pouvait mettre les pattes. Je sais pas, elle avait fait des fentes, on pouvait mettre des pattes. Il y avait une autre fente, on pouvait rajouter la tête. Un autre carton, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, ça faisait comme un petit mobile, en fait. Et tout ça, c'était en carton. Et elle l'utilisait pour se reproduire pour un insecte. Elle sait les animaux de la ferme comme ça. Ok. Tu vois? Ah ouais. 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 Ah,
Ah, ok. met Et quelqu'un voilà. m'a partagé pareil dans la conversation. Donc, chez C'est ça. Nature et Découverte, où ils ont l'air de faire ça. D'accord. Ok. Noté alors. Et je ne sais pas si j'ai bien compris, mais Martine fait des ateliers confiture avec les enfants ou... Oui, alors attendez, je vais remettre mon rythme. On t'entend, Martine. Hein. Voilà, tu peux Oui, activer ta caméra, mais on t'entend. oui. La journée se termine aussi par la visite de l'atelier confiture. Et bon, on ne fait pas les confitures jusqu'au bout avec les enfants parce que ça serait trop long, mais Ouais, voilà. ils assistent à une démonstration de tamisage. Moi, ma façon de faire, de transformer les baies, il faut que je les passe dans un robot électrique, une affineuse. Et ça, c'est toujours très amusant pour les enfants de voir ça. C'est un petit peu bruyant. Ils voient les pépins, les noyaux tomber, quand il y a des noyaux, les pépins tomber. Et il y a l'aspect aussi présentation de la mécanique de l'outil. Une fois qu'on a fini de tamiser, je démonte et je leur montre comment ça marche. Donc, il y a une petite partie apprentissage de la technologie, les hélices qui tournent à l'intérieur du tamis. Et ça, c'est alors pendant que si ça se situe toujours à la fin de la journée, cette visite de l'atelier, puisque ça vient clôturer le thème des baies et des confitures. Alors, comme ils peuvent passer que par petits groupes dans l'atelier, d'une douzaine par exemple, si j'ai un groupe important, c'est le moment où ils vont rassembler les affaires, ils vont aller passer aux toilettes pour ceux qui ont besoin et on fait une circulation, l'atelier étant joint à mes deux salles d'accueil, ben, on circule, on fait un circuit et ils font ça, ça se fait assez rapidement sur la fin. Mais en aucun cas, avec des groupes importants, on peut faire des confitures. On peut le faire avec des adultes ou avec des grands quand c'est un petit groupe. Ou avec, pour les visites en famille, on peut faire ça. Mais pas avec 40 enfants, par exemple. Juste une démonstration de tamisage, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ok. Merci. C'est-à-dire que une journée pédagogique, pour celles qui en ont l'expérience, ça passe vite. Et puis avec des petits, il y a toujours, au début, je prévoyais plein de choses. Et puis j'étais toujours déçue parce que j'avais pas pu, parce qu'en arrivant, il faut qu'ils aillent aux toilettes. Et puis après un petit parcours, s'il fait chaud, il faut qu'on s'arrête pour boire. Alors tout ça prend un temps fou. Faut s'arrêter pour boire, faut s'arrêter pour avec les petits, il y a plein d'interruptions. Donc il faut alléger les programmes et s'en tenir, enfin pour ma part, à savoir le message principal qu'on veut faire passer. Et puis je mets du lien entre toutes les activités pour que ce message, qu'il y ait redondance au niveau de l'information, et que ça se tienne, qu'il y ait une logique dans toute la journée. Mais la difficulté, c'est ça, faut pas vouloir en faire de trop. Alors la visite de l'atelier, voilà, faut que ce soit assez rapide. On passe dans l'atelier, ça leur permet de présenter les outils. Et puis on fait un petit tamisage, ça va vite. Et puis c'est suffisant. Merci Martine. Voilà, est-ce qu'il y a encore d'autres témoignages ou d'autres questions? Je voulais rebondir à propos des planches ou des maquettes. J'ai vu quelque part un fournisseur de planches en carton
qui peuvent être du végétal, enfin, c'est surtout un arbre, mais il y a aussi différents animaux. C'est des planches A4 et en fait, les enfants peuvent décrocher les parties et monter l'animal. Mais bon, je trouve que ça, ils peuvent le faire à l'école, donc Oui. je ne sais pas trop si c'est vraiment… Ça existe. C'est vrai que ce qui a été rappelé quand même, c'est que faire des activités qui ne feront pas nécessairement à l'école. Alors après, ça peut être intéressant en activité de délestage quand on veut couper un groupe en deux en attendant de faire autre chose, voilà. Mais c'est toujours bien penser ces activités pour que ça ne soit pas voilà, des choses qu'en classe, ils peuvent faire facilement, quoi. Donc c'est toujours bien doser et trouver le juste équilibre, quoi. Sur la pertinence des activités à proposer, quoi. Si je peux ajouter, je pensais tout à l'heure quand Marie-Paul parlait de la pollinisation. Alors mon atelier Petite Bête que je fais avec les petits, je le développe justement sur le côté pollinisation avec les plus grands. D'ailleurs, il me semble que c'est en 6e ou c'est au programme. En général, je le fais quand je reçois les classes de 6e. Donc, on peut aller plus loin sur comment fonctionne la reproduction de la plante. Mais déjà, avec les petits, on passe des fois, il y a des petites vidéos bien faites sur Internet qui expliquent. Donc, parfois, on part de ça. Moi, j'ai vu aussi quelque chose de très beau sur Internet. Je voudrais fabriquer. J'ai donc ma grosse abeille. Et en fait, c'est une personne qui avait cousu des fleurs, mais en grande taille qui peuvent aller. Et pour du coup, faire la démonstration avec l'abeille qui va d'une fleur à l'autre. Donc, je pense qu'un de ces quatre, je vais essayer de me coudre 2 belles grosses fleurs comme ça pour pouvoir faire la démonstration. Et j'ai déjà fait un jeu pour avoir un côté un peu, on se déplace et on met en pratique. Donc là, c'était pas avec les doigts, c'était avec une activité avec le corps complet. En fait, j'ai piqué des bâtons j'ai tout simplement pris le haut de bouteille d'eau en plastique que j'ai coupé et que j'ai retourné sur mes piquets et j'ai mis des balles jaunes à l'intérieur. Et en fait, bon, j'avais dessiné des pétales, mais ça fait des fleurs. Et en fait, les enfants devaient faire une course et aller chercher les grains de pollen et les ramener dans leur équipe, donc dans leur ruche, en fait. Donc, on a un petit côté, voilà, je déplace le pollen et je le ramène à la ruche qui faisait aussi, qui permet un jeu de déplacement et de défouloir à un moment de la journée. Ah oui, et j'ai vu ça avec où les enfants avaient des ailes. Ah Donc, oui, tu vois, tu pourrais ouais. rajouter ça. Ah ouais. Ah, allez, ce sera pour la version 2025. Ok. Sur les arbres, personne a des choses. Moi, j'ai vu dans un verger. Alors, c'était sur les écorces d'arbres. Les arbres sont différents, des écorces différentes. Et c'était un système avec des pastels, comment dire, très grasses où en fait les enfants posaient un papier et ils gribouillaient sur le papier et ils ressortaient en fait l'empreinte de la racine. Et après, ils comparaient les différentes empreintes et on apprenait que le cerisier avait telle écorce, le pommier tel autre et ça donnait tel et tel résultat, quoi. Voilà. Alors, Il n'y a pas d'autres idées? Alors, je vous disais tout à l'heure que le goûter était aussi pédagogique, parce que pour relier le goûter à l'agriculture, je les fais réfléchir au moment une fois qu'ils ont terminé, je leur donne les ingrédients de ma brioche, tout ce qu'il faut pour faire une brioche, et d'où vient le beurre, d'où vient la farine, d'où viennent les œufs, etc. Et donc, je leur fais prendre conscience à ce moment-là que tous les produits qui composent le goûter, les confitures que je transforme, le sirop que je sers et que je transforme aussi, je leur fais prendre conscience que tout ce qu'ils mangent tous les jours, tout ce qu'il y a dans leur assiette, tout ce qui compose le goûter, mais également dans leur assiette tous les jours,
provient de l'agriculture et que dans l'agriculture, il y a des productions différentes selon les fermes. Il y a les fermes céréalières, les fermes qui produisent de la viande, les fermes laitières. Et donc, je leur fais prendre conscience de cela et le respect de la nourriture. Et pendant le conte qui introduit l'après-midi, il y a cette petite morale aussi de anti-gaspi. À une époque où tout était facile, tout d'un coup, il y a la famine au château, là, DB au bois dormant, et en fait, on réalise qu'on a beaucoup gaspillé autrefois. Alors ça, c'est aussi quelque chose, quand on dit il ne faut pas donner de goûter, mais pour moi, le goûter, il est important parce que non seulement il présente ce que je fabrique, mais en plus de ça, je me sers de ça pour les faire réfléchir au respect de la nourriture. Voilà. Ça a du sens par rapport à ton déroulé, quoi. Oui, c'est ça. Bon, je ne pense pas que je sois... J'espère qu'on ne m'interdira jamais de le faire. Ça a été dit que ce n'est pas interdit, c'est plutôt l'heure à laquelle ça se passe et voilà, en accord avec je le fais à l'arrivée. Voilà, c'est ça. Je le fais à l'arrivée. Puis sachant que les produits que je sers n'ont pas de risque, il n'y a pas de risque. Et en plus, on demande si certains enfants ont des allergies ou alimentaires. On en prend la bien sûr. précaution. Ok. Merci pour tous ces échanges. Est-ce qu'il y aura encore d'autres questions ou d'autres témoignages d'activités ou de propositions? Parce que je vois dans une des remarques, on devrait vraiment faire un catalogue de vos idées piochées chez chacun d'entre nous, à partager. C'était l'objectif de ces webinaires, d'apporter des idées, de les partager pour que ça inspire d'autres. Ce n'est pas du copier-coller, mais c'est s'inspirer d'autres techniques et comment on peut, chez soi, les exploiter ou les faire siennes, mais dans son contexte qui est propre à chacun. Donc, voilà. Bon, écoutez, si vous pensez que, voilà, on peut clore sur ces dernières informations.